Bonsoir Patricia. 20 ans, c'est un bel anniversaire, c'est jeune, mais c'est aussi la preuve, 2 décennies, que l'association des femmes chefs d'entreprise de Monaco est pérenne, active et s'est inscrite dans la durée dans le paysage associatif et économique monégasque. Cette association a donc été créée il y a 20 ans sous l'impulsion de la Chambre de développement économique. Combien y a-t-il de membres et quelle est leur origine professionnelle? Elles viennent d'horizons tous très différents, hein. Tout à fait Patricia, nous sommes plus de 60 membres, donc ce qui est un chiffre tout à fait honorable vu la taille de notre principauté. Donc 60 membres, ça veut dire 60 entreprises monégasques dirigées par des femmes, dans des domaines d'activité divers et variés. On est dans la haute couture, on est dans les assurances, on est dans le bâtiment, dans le commerce, dans la logistique, dans la parapharmaceutique et j'en passe. Donc on couvre vraiment un large domaine d'activité. Nous avons donc comme point commun l'entrepreneuriat, puisque toutes ces femmes chefs d'entreprise ont leur propre entreprise. Elles sont bien sûr donc vecteurs d'attractivité économique, puisqu'elles sont donc, nous employons de nombreux salariés dans nos entreprises. Nous sommes reverseuses de TVA et nous contribuons donc à l'attractivité de la principauté monégasque. Oui, et cette diversité, c'est le reflet du dynamisme économique monégasque, bien évidemment. Quelle est la place de l'entrepreneuriat au féminin à Monaco ? C'est vrai que nous, à Monaco, nous avons donc la chance d'avoir un modèle économique unique au monde, avec justement donc une petite taille, mais digne des grandes places économiques internationales. Et nous pouvons donc du coup nous développer dans plein de domaines d'activité variés. Je crois beaucoup en la synergie du public et du privé. Et justement développer ensemble cette attractivité économique. Monaco a donc une croissance à 2 chiffres qui a reprise depuis 2021 de plus forte. Malgré l'inflation qui réduit un petit peu le pourcentage d'évolution, nous avons donc un modèle économique vraiment enviable. Et nous, en tant que femmes chefs d'entreprise, nous voulons contribuer justement au rayonnement de la principauté au niveau économique, intramuros, en justement développant les partenariats avec le secteur public, dont celui avec Monaco Boost, puisque ceci était tout naturel. Venons-en à ce partenariat, il est très important, hein. Alors il était très important pour notre association et pour moi, puisque c'est vrai que quand j'ai pris la présidence de l'association des femmes chefs d'entreprise, une de mes priorités était la transmission. La transmission aux générations futures et aux jeunes entrepreneuses. Donc Monaco Boost est là pour justement accélérer et développer les nouvelles activités. Qui dit nouvelles activités dit en général jeunes entrepreneurs et jeunes entrepreneuses. 2 nationalités en plus monégasques. Donc c'est vraiment pour moi très important d'avoir signé ce partenariat avec Monaco Boost pour inciter les jeunes entrepreneuses de nationalité monégasque à s'investir dans l'entrepreneuriat, à s'investir dans leur pays et justement prendre un petit peu la relève et adhérer à notre association. Oui, alors ce partenariat avec Monaco Boost, c'est l'une des illustrations des missions que vous vous êtes fixées. Y a-t-il d'autres objectifs et actions concrètes qui vous attendent dans les mois, les années qui viennent ? Alors, les ambitions à venir sont celles qu'on a déjà développées les années précédentes. Nous allons faire la 3e édition en mars 2024 de Girl Boss, qui est un speed mentoring que nous avons créé en partenariat avec l'association Chicaniken et qui est le jour de la journée de la femme, le 8 mars, destiné à faire rencontrer nos femmes chefs d'entreprise de l'association avec les jeunes filles du collège et du lycée de Monaco pour justement un petit peu leur expliquer qu'est-ce que l'entrepreneuriat, quels sont les domaines d'activité et qu'elles peuvent d'ores et déjà penser à s'investir là-dedans. Les autres ambitions sont bien évidemment de poursuivre nos partenariats avec les acteurs économiques locaux, avec le Monaco Economic Board dont nous sommes partenaires bien évidemment, mais également avec la Chambre de développement économique, avec également la cellule d'attractivité et tous les acteurs économiques privés ou publics pour justement continuer à développer cette croissance économique unique au monde à Monaco. Voilà, poursuivre sur le bel élan et être aussi un tremplin. Merci Johanna Woodrouge, présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco, d'avoir répondu à notre invitation. Merci Patricia.